Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe à merveille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures pendant le mois de ramadan. Et là, tout commence à 4h30. Je me suis levée à 4h30. Là, je vais prendre un petit truc. Je mange pas trop hein, à 4h. Tellement on est fatigué, on a sommeil et tout. Et du coup, je prends un verre de jus, une banane, une pomme et voilà. Et après je vais faire les ablutions. Je vais faire la prière et lire un peu le Coran, etc. Et c'est une journée comme tous les jours. Hein. Il n'y a pas de différence pendant le ramadan et en dehors du mois de ramadan. Sauf que ouais, la seule différence qu'il y a, c'est le fait que je me lève à 4 heures du matin pour manger. Pour manger et faire la prière, profiter de lire un peu le Coran pour voilà. Et du coup, j'espère que le Ramadan passe à merveille chez vous. Moi, ça va, alhamdulillah, et tout va bien. Ça se passe bien. Il y a les enfants qui sont un petit peu malades, hein, mais c'est normal. C'est normal, il fait froid et tout. Les enfants, ils rattrapent un peu la grippe et tout ce qui va avec. Mais ça va aller, Inch'Allah. Comme vous le savez, c'est le premier ramadan où je jeûne seule, mais je ne me sens pas seule. Franchement, je ne me sens pas du tout seule. Je pense vraiment, vraiment du fond du cœur aux personnes convertis, aux personnes qui sont loin de leur famille, des étudiants, les femmes célibataires, les hommes célibataires aussi, qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants, qui se trouvent seuls pendant ce mois béni. C'est un mois plein de bénédictions et tout, c'est un mois de partage et je peux imaginer cette solitude de se trouver toute seule dans une table, etc. Ça doit être tellement compliqué parce que moi, je reste un petit peu ça quand par exemple c'est le week-end où mes enfants ils sont chez leur père. J'ai même pas envie de cuisiner ces week-ends-là parce que je me dis je cuisine qui va manger et du coup des fois je cuisine pas quand ils sont chez leur père, ben je fais rien. Et du coup ça me fait, je pense grave à eux qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Du coup, après le repas, vous savez, hein, on profite, on fait la prière et tout. Là, j'ai fait 2 rakats de prière de Oudou. J'ai fait aussi la prière de nuit, là, le huître. Et là, j'ai lu un petit peu. Ah, je vais ramener les enfants à l'école et à la crèche. Je voulais dire bonjour. Du coup, je ramène les enfants à l'école et à la crèche. Après, je vais faire je vais faire des petits courses à Lidl et venir faire le ménage et tout, faire les tâches ménagères et voilà. Vous verrez, pendant le mois de Ramadan, c'est pas comme tous les autres jours en fait. Mais vous verrez, au quotidien, en fait, sauf la nuit, parce qu'on doit se réveiller. Vous verrez que je me lève à 4 heures pour prier et manger quelque chose. Mais, mais c'est comme tous les autres jours de l'année, en fait. En tant que maman, on fait la même chose. C'est juste qu'il y a ça qui rajoute le fait qu'on se lève à 4 heures, parce que j'arrive pas à me lever, faire les prières des nuits. Et pendant le ramadan, j'ai une force à me lever pour faire le huître et tout ça. Et il y a que ça qui rajoute, fait qu'on se lève à 4 heures, faire le huître, manger un petit truc, et après, on fait la prière des subs et on essaye de dormir un peu. Moi, je dors pas, vous verrez, je dors pas trop pendant ce temps-là. Et lire un peu le Coran, etc. Mais le reste de l'année, c'est pareil. En fait, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce matin au coucher de soleil. C'est la même chose que j'ai fait quand il n'y a pas de ramadan, en fait. Voilà, je vais vous laisser. On va partir. Parce que là, il est 8h10. Ma fille, elle marche comme un petit... comme... je sais pas comment il marche tout doucement et tout. Alors que l'école, c'est pas loin. Mais je sors d'ici à 10. C'est comme ça, elle a le temps de marcher comme elle veut.
Et voilà, et après, j'ai ramené mon fils à la crèche. Ils ont déjà pris le petit déjeuner. Vous voyez, il y a mon fils qui a le pain à la main. C'est le pain de sa sœur, mais comme sa sœur ne veut pas manger, il l'a pris. Il l'a pris. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à Lidl et à la maison. Direction Lidl. Là, j'étais à la crèche, j'ai déposé mon fils. Déposé comme si j'avais le permis. Je l'ai amené à la crèche. Là, je vais direction à Lidl. Et après, on se retrouvera à la maison. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour 30 euros. Pour 30 euros. J'ai pris 2 bouteilles d'eau parce que j'arrivais pas à ramener un cajot. J'ai pris 2 bouteilles. J'irai demain pour prendre ce qui nous manque, du lait. Il y a 2 bouteilles de lait, donc ça va nous suffire pour aujourd'hui et demain. Il n'y avait pas d'eau, c'est pour ça que j'ai pris 2 bouteilles. Je vais aller chercher après. Pour 30 euros, j'ai pris des bananes. Ma fille, elle aime trop les bananes. J'ai pris des œufs, je n'avais pas. J'ai pris des madeleines, qui sont aussi arrivées à la maison. Les enfants, ils vont manger pour 16 heures. J'ai pris de la farine pour faire les petits gâteaux pour mes enfants. Voilà. J'ai pris de levure boulanger. Des yaourts pour les enfants. 2 kilos du riz basmati. Ça va nous prendre 4 jours parce qu'on fait la moitié. Et même pendant le ramadan, on ne fait pas beaucoup parce qu'il n'y a que mes enfants qui mangent. Moi, je mange un peu la nuit. La nuit, là, vers après le tarawih, je mange un peu. Mais en gros, il n'y a que mes enfants qui mangent le riz pendant ce mois de ramadan. Pas tous les jours encore. Donc, pour 2 kilos, ça va me prendre pas mal de temps. J'ai pris de l'huile. J'ai pris du jus. J'ai pas pris pour les enfants parce qu'ils en ont déjà dans leur placard. Il n'y avait pas que des gâteaux, il n'y avait pas de gâteaux, je crois. Mais tout ce qui est compote, du jus, il y en a. Il n'y avait pas de yaourt. Voilà, c'est tout ce qui leur manquait. J'ai pris des pommes. Et après, j'ai pris quoi? J'ai pris des frites, 2 sacs. Voilà. 2 sacs de frites. Et il nous reste quoi? Parce que j'avais tout noté sur tout ce dont on avait besoin. Mais j'ai pas pu tout prendre parce que le chariot il était déjà comme ça et j'arrivais pas à ramener tout. Du coup, j'ai pris la farine, j'ai pris l'huile, j'ai pris le pomme de terre. Il n'y en avait pas, c'est pour ça que j'ai pas pris. J'y vais demain pour voir s'il y en a, enfin s'il y en aura. Pommes de terre, je les ai pas pris. Frites, j'ai pris. Yaourt, j'ai pris. Jus, j'ai pris. Du lait, j'ai pas pris. De l'eau, j'ai pris 2 bouteilles. Levure boulanger, j'ai pris. De fruits, j'ai pris parce que j'ai pris le pomme et ça. Des œufs, j'ai pris. Du coup, en gros, il nous reste de l'eau parce que 2 bouteilles, ça va pas nous prendre longtemps. De l'eau, il nous reste les pommes de terre, il nous reste du lait, de l'eau, pommes de terre, et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, tout ça, c'est pour 30 euros. Voilà, je vais ramasser tout ça, on fait le ménage parce que il faut ranger ma maison, faire le ménage, être bien. Après, voilà, je prendrai le kofia de mon fils. Non, il y a des habits à repasser aussi. Bon, perds pas de temps.
Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est pas un ménage, un gros ménage, quoi, parce que j'ai fait le ménage au quotidien. C'est mon petit ménage que je fais après avoir ramené les enfants à l'école, à la crèche et tout. J'aime bien me sentir bien chez moi quand je suis pas malade, parce que quand je suis malade, je vous jure, quand je suis malade, je fais rien de rien. Moi, vraiment, j'écoute mon corps, quand ça va pas, ça va pas, je me repose. Mais quand ça va, comme aujourd'hui, tout va bien, alhamdulillah, il fait très beau dehors. Il y a le soleil, même si c'est un soleil qui fait presque rien parce qu'on a froid. Mais oui, aujourd'hui, je fais comme tous les jours après avoir ramené ma fille à l'école, mon fils à la crèche, etc. J'ai fait mon petit ménage, j'ai rangé mon salon, j'ai enlevé un peu parce que mes enfants ils touchent de partout quand ils regardent leur dessin animé et tout. Et d'ailleurs, ma fille, elle est tout le temps près de la télé. J'essaye de l'amener dans le canapé, mais il va faire 5 minutes dans le canapé et après, il va aller se mettre à côté de la télé. C'est vraiment pas possible. Il va se mettre à côté de la télé et tout, c'est parti et tout. Et du coup, je suis obligée tous les jours de faire, de nettoyer un petit peu, surtout ma table basse, mes enfants ils touchaient tout, c'est J'ai vert. Fini mon petit ménage, c'est un petit ménage quotidien, hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Juste, je devais ranger et tout. Là, je vais regarder les enfants, regarder ma fille ce qu'elle a fait hier. J'ai même pensé à enlever tous ces tapis-là et mettre de la peinture blanche, je crois. La rentrée de septembre, je vais faire ça parce que Mara, tout le temps, ils enlèvent le tapis. Du coup, je pense à enlever le tapis, mettre de la peinture. Je vais vous montrer un petit peu je vais vous montrer un petit peu mon appartement. Là, c'est l'entrée. J'ai un appartement de 3 chambres, alhamdoulilah. Et je l'aime bien, mais le problème, pourquoi je vais déménager, parce que il consomme beaucoup d'énergie. L'électricité pour chauffer la maison, vraiment, pendant l'hiver, j'ai payé des factures de 300 euros par mois, 400 euros par mois. C'est pour ça que j'ai envie de partir, mais sinon, l'appartement me va à merveille, il y a tout ce qu'il faut. Voilà la rentrée, l'entrée de mon appartement. Là, il y a mon meuble que je mets les chaussures et les manteaux et tout. Et là, c'est mon salon. C'est un salon avec la cuisine. Mais j'ai acheté un meuble, un bureau. J'ai mis là. Meuble de la cuisine, j'ai mis là et j'ai séparé la cuisine et le salon. J'aime pas trop les cuisines américaines, les cuisines avec le salon. Du coup, j'ai acheté, j'ai mis ça. Et là, on va trouver mon frigo que je vais changer parce qu'il y a des étagères qui sont cassées. Je vais vous montrer. Il y a les étagères là, ils sont cassés. Quand on déménageait, ben, ils n'ont pas fait attention et du coup, ils ont cassé les étagères comme ça. Du coup, vous voyez comme je range, c'est trop compliqué à ranger tout ça là. Et voilà. Et je compte la rentrée, Inch'Allah. Je vais acheter un frigo comme celui-là. Comme ça, il va rentrer là. C'est une place vraiment qui me plaît vraiment. Comme ça, il va rentrer là. Je vais acheter un petit frigo comme ça. Pour ça. Et là, il y a le micro-ondes. Je mets là-haut. Et voilà mon salon. Mon canapé que j'aime beaucoup, beaucoup. Le tapis que ma fille a pris un plaisir énorme à tout enlever. Voilà, vous voyez mon petit salon. J'avais une table à manger, mais il était très grande. J'en pouvais pas, j'en pouvais plus. Je l'ai démonté, j'ai mis en bas. J'ai pas jeté, par contre, j'ai mis en bas. Au cas où si un jour j'ai un appartement qui nécessite une grande table, je vais pas racheter. Mais bon, ici, j'ai cette table. J'ai acheté la table avec 4 chaises que j'adore, j'aime beaucoup. De toute façon, on n'est pas nombreux, on est 3. Et du coup, on mange pas souvent sur la table, hein. Et même, vous voyez, j'ai mis la petite table là pour le maghrib. J'ai mis les petites chaises. On mange. Moi, je m'assois sur là, le canapé. Mes enfants, ils s'assoient sur la petite chaise. On mange là. C'est rare qu'on va l'autre côté pour manger parce que j'ai fait attention pour qu'ils ne salissent pas, surtout mon canapé, les chaises aussi qui sont blancs. Il faut tout le temps nettoyer, tout le temps. C'est une catastrophe. La petite table basse aussi, il faut tout le temps le nettoyer. C'est beau, la petite table
en verre, mais franchement, il faut tout le temps nettoyer. La table aussi, elle est en blanc, mais j'ai mis la petite housse parce que j'en avais marre de tout le temps nettoyer encore. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de manger là, comme ça, comme on est que trois, moi et mes enfants, c'est pas grave. Et là, le meuble télé, il est là depuis qu'on a déménagé. J'ai pas envie de l'enlever parce que je trouve beau. Il prend pas énormément de place, mais en même temps, je trouve merveilleux. J'ai envie de changer la télé. Par contre, un jour, ça, c'est mes rêves. Hein. Là, c'est pas pour tout de suite la télé que là, aujourd'hui, il va parfaitement bien. On est très bien dedans. Donc, je m'en fous. Mais oui, j'aimerais avoir une télé qui va avec le meuble. Une télé grande comme ça. Et là, on va trouver ma petite cuisine que j'ai séparée avec le meuble que je vous ai dit que j'ai acheté. Comme vous voyez, j'ai séparé. Ici, c'est ma cuisine. Et dans ma cuisine, il y a ce qu'on trouve dans une cuisine. Il y a ça là. La machine, il y a le gazinière, un grand congélateur que j'aime beaucoup parce que ça fait que j'ai fait des courses pour des mois. Quand mon congélateur est rempli, franchement, pendant des mois, je suis tranquille. Je mets la viande, poisson, poulet, tout ça dedans et du coup, ça fait que je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Elle est trop grande, mon congélateur. Je l'aime trop, 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 trop. Il y a trop de place et tout. Ce qui fait que j'ai fait de courses un mois pour 3 4 5 mois. Depuis que je suis toute seule avec mes enfants, je peux ne pas acheter ni viande, ni poisson, ni poulet pendant 6 mois en fait. Parce qu'il y en a tellement. Et voilà l'armoire que j'ai achetée pour couper le salon et la cuisine. Et franchement, c'est très bien. Elle est très fonctionnelle. J'ai mis tout ce dont j'ai besoin, les assiettes et tout. Je range tout, vous voyez. C'est vraiment énorme. C'est là où je mets le goûter des enfants et tout. C'est vraiment très fonctionnel. Là, voilà, c'est vraiment, je mets tout ce que j'en ai besoin au quotidien là, à porte-main. Je crois que je vais prendre mon micro-ondes, je le mettrai là. De toute façon, il y a une prise là que je peux mettre. Je peux mettre là. Du coup, je mettrai mon micro-ondes là, je pense. Et je vais vous montrer les chambres. J'ai 3 chambres que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma salle de bain. Vous la connaissez. Ça, c'est ma toilette. Vous savez. Vous savez, tout ce qu'il y a pour... là, il y a ma chambre que je vais... il y a presque rien, mais j'aime bien. On est bien, je suis bien dedans. Voilà, je vais enlever tout ça, mais voilà, petit à petit, je ne me presse pas. Mais je suis très bien dans ma petite chambre. Ici, c'est une chambre de jouets. Je voulais faire une chambre de jouets. Mais j'ai mis les enfants ici parce que mon fils, il n'aime pas dormir dans son lit à barreaux. À chaque fois que je le mets là, il ne va pas dormir. Dès que je le mets, il se lève. Il n'aime pas du tout le lit à barreaux. Du coup, je mets les enfants ici. Les enfants, ils dorment ici. Et ils jouent là, ils mangent là des fois ils sont là, ils font leurs petites activités et tout, mais ils dorment là. Un grand lit pour tous les deux, en attendant que j'ai le moyen d'acheter un lit pour mon fils, parce que mon fils n'a pas de lit. Et comme ils aiment bien être tous les deux, j'ai mis là. Ici, c'est la chambre normale. Là. Normalement, c'est la chambre des enfants. Mais comme mon fils, il ne veut pas dormir dans son petit lit à barreaux, ben, je l'ai mis là-bas. Je l'ai mis la chambre comme ça, il dorment dans un grand lit. Là, c'était un tiroir, un truc pour mettre les habits de la maison. Mais il est cassé, j'ai enlevé le truc et je range le jouet là. Et franchement, c'est merveilleux. Je range le jouet et là-haut, celui-là qui reste, ben, j'ai mis tout ce qui est pyjama et tout ce qui est habit pour la maison. Et voilà, la petite cuisine, le lit de ma fille qu'il n'utilise pas parce qu'il ne dort pas là, parce que son frère ne veut pas. Il y a le lit de mon fils qui ne veut pas utiliser et qui d'ailleurs, je l'ai pris, j'ai fait un lit de... un lit de linge. À chaque fois que les linges sont secs, je le mets dedans. On a le linge là qu'il faut que je repasse tout à l'heure. Et voilà, et voyez, la chambre, c'est ici que mes enfants ils jouent depuis que je les déménagé. Je les ai mis là-bas pour dormir. Je les laisse ici, ils dorment ici, ils jouent ici. Et ce qui fait que ça ne me stresse pas trop quand les jouets sont partout.
Par contre, si c'est au salon, j'arrive pas. C'est pour ça que je les ai mis ici, comme ça. Ils ont tout à mettre. Normalement, Merchati, il range, hein. Quand il finit, il met tout dedans et tout. Mais hier, ils n'ont pas rangé. C'est pas grave, c'est la chambre de jouet. Voilà, on va faire le repassage. Voilà, on va repasser les habits des enfants. On m'a dit dans un commentaire que c'est pas nécessaire de repasser le vêtement des enfants, qu'on peut les plier et bon, c'est bon et tout. Ben, moi, pour moi, c'est nécessaire. Mes habits à moi, la vérité, je ne repasse pas mes habits à moi. Mes habits à moi, je les mets comme ça, sauf si vraiment c'est nécessaire. Mais pour mes enfants, les habits des sorties, les habits de l'école, etc., pour moi, c'est une obligation de repasser. C'est pour ça, je suis désolée, chacun fait comme il veut, mais moi, je repasse. Bon, après avoir fini de repasser les habits des enfants et tout, c'est l'heure de la prière de Dor. Je vais faire ma prière de Dor. Comme ça, je lis un peu le Coran parce que, comme je vous disais ce matin à 4 heures, moi, je profite à lire beaucoup le Coran le temps que les enfants ne sont pas là. Parce que pour finir le Coran, il faut lire 4 pages chaque prière. Et moi, quand les enfants ils sont là, j'arrive pas à lire parce qu'ils viennent, ils s'assoient vers moi, ils font la prière avec moi. Et du coup, ils veulent aussi lire avec moi. C'est compliqué. Et du coup, je lis pas quand ils sont là. Par exemple, le Maghrib et l'Asr, je lis pas parce qu'ils sont là. Et du coup, là, le 4 heures, quand je me lève, je lis au maximum. Après la prière de Subhi aussi, je ne m'endors pas, je lis au maximum. Et à midi, vu qu'ils sont à l'école et à la crèche, je lis aussi au maximum. Et le week-end, qu'ils sont chez leur père aussi, je profite aussi de lire au maximum. Comme ça, je peux rattraper le retard parce que pendant le Maghrib, l'heure de Maghrib et l'heure de l'Ansre, je lis pas. Je vais pas vous mentir, je lis pas parce que je peux pas. Les enfants ils me laissent pas. Et du coup, voilà, je vais faire la prière d'abord et lire un peu. Et après, je prendrai le kofia de mon fils et peut-être quelques heures, quelques minutes après, je vais faire un petit gâteau pour le goûter des enfants. Mais tout ça, vous verrez dans le vlog. Allez, on y va. On va faire la prière. Après avoir fait la prière des Dohr, j'ai fait mes invocations, etc., le doigt et tout ce qui va avec. Et là, maintenant, je vais lire le Coran. Et comme je disais, je prends beaucoup de temps à lire le Coran pour lire beaucoup, pour rattraper le moment où je ne peux pas le faire, ou je ne peux pas lire, hein, tout simplement, parce que quand il y a les enfants, mes enfants, ils copient tout ce que je fais. Quand je fais la prière, ils vont venir faire la prière avec moi. Et quand je prends le livre sacré, ils veulent le lire aussi. Il fait tout ce que je fais en fait. Et du coup, pendant ce temps-là, je ne lis pas le Coran. Pendant ce temps-là, on fait des doigts, etc. Comme ça, ils font aussi. Mais le Coran, je ne lis pas. Et du coup, je profite le moment où ils ne sont pas là pour que je puisse lire au maximum, pour que je puisse rattraper le moment pour que je puisse lire le Coran en entier pendant le mois de Ramadan. Et en tant que fille aussi, on a aussi des repos, quelques jours aussi qu'on ne peut pas toucher le Coran. Donc, c'est très compliqué quand tu as des enfants et que tu es une fille aussi à finir le Coran pendant le Ramadan, mais rien n'est impossible. On peut lire pendant le temps que les enfants sont à l'école, on peut lire le soir après le tarawih, on peut lire le matin après la prière de subh que les enfants ils dorment encore, à 4 heures quand les enfants ils dorment encore. Donc tout est possible pour que qu'on puisse finir le Coran. Moi, en dehors de mois de Ramadan, j'ai mis du temps à finir le Coran. Je finis pas au bout d'un mois, je vais pas vous mentir. Je mets du temps à finir. Au bout de 2 mois, j'ai fini le Coran parce qu'on est des filles, on a des périodes qu'on ne peut pas toucher, on a des enfants, etc., etc. Mais là, depuis le mois dernier, depuis ce mois, les enfants, ils ont un week-end sur 2 chez leur père. Je crois que ça va m'aider un petit peu au quotidien, même après le Ramadan, de finir plus vite le Coran. Et oui, en lisant le Coran, ça fait énormément du bien au cœur. Moi, j'ai toujours lu le Coran, mais pendant mon épreuve du dernier temps, là, j'ai eu vraiment un amour
inconditionnel à lire le Coran parce que j'ai trouvé un remède pour mon cœur qui allait tellement mal. En lisant le Coran, ça me faisait tellement du bien. Et du coup, mon Coran, là, j'ai acheté un Coran qui est en arabe, mais aussi la traduction en français. Et qui fait que j'ai lu le Sourate entier en arabe et après je recommence au début pour lire en français parce que c'est bien de le lire mais quand tu comprends ce que tu lis ça fait énormément du bien au cœur et du coup j'ai acheté un livre comme ça pour me faciliter l'apprentissage du Coran. Voilà. Je vais vous montrer le copier de mon fils. Là, c'est le haut. J'ai commencé. Et là, c'est le bas. Il est fini. Il est fini. Il est fini. Regardez. C'est trop beau. J'espère que le reste de Ramadan, là, je vais pouvoir finir le haut. Comme ça, il met un kofia neuf pour le mois, pour le jour de l'Aïd. Sinon, il a un kofia. Hein. Je ne me presse pas parce il a un kofia qu'il a mis une fois pendant l'Aïd de l'année dernière. Donc, va mettre celui-là si jamais j'ai pas fini. Mais j'aimerais tellement que ça se finisse avant. Je me suis faussé ça là. Oh, le cinéma. Mais je suis tellement contente de regarder. Il est pas beau le kofia de mon fils. Oh, il est magnifique. Il est très 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 magnifique. Hein. Du coup, on va faire ça. Et après, je vais faire un gâteau pour le goûter pour les enfants. Comme ça, tout est fait, tout est bien. Et on verra cet après-midi ce qu'on va manger ce soir. Ce que je vais manger parce que eux, il y a une sauce de la viande qu'on a fait hier. Et du coup, ils vont manger avec du riz qui reste là. Ou sinon, ils mangent avec le mkata fouta. Parce que j'ai sorti du mkata fouta. Ils aiment bien, ils vont manger ça. Et moi, je vais faire du poulet au four, je crois. Je vais faire du poulet au four avec des bananes et du thé. Voilà. Il y a des inconvénients quand tu es célibataire. Hein. T'as pas à casser la tête. T'as pas à te casser la tête, en fait. Et du coup, ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Parce que flemme, flemme. Et c'est déjà assez. Hein. Et je crois que je vais pas vous ramener, je vais pas finir la journée entière avec vous. C'est-à-dire, quand je préparerai, je vais pas vous montrer parce qu'il y aura les enfants et tout. Je dois devoir gérer les enfants et filmer. C'est trop compliqué pendant le ramadan. J'ai peur de brûler mes enfants parce que c'est pendant le ramadan qu'on fait trop des accidents comme ça. Et du coup, quand il y aura les enfants, je vais pas filmer. Je vais juste vous ramener avec moi quand je vais chercher mon fils, parce que mon fils il va sortir à 15h, ma fille à 16h30 et après peut-être pendant le goûter je vous montrerai quand ils prennent le goûter mais à la cuisine quand je vais cuisiner quand ils sont là je vais éviter parce que je suis toute seule à gérer les deux enfants et quand je cuisine ils ont trop envie de venir vers moi et j'ai peur de faire fait gaffe, j'ai trop peur et du coup je vais pas vlogger ce moment là mais je vous prendrai quand on mangera Inch'Allah. Voilà, tout de suite pour le gâteau. Bon, je vous ai pas mis la recette du gâteau parce que c'est pas mon recette, c'est pas ma recette à moi. J'ai trouvé sur internet, du coup, c'est pas à moi de mettre la recette. Mais j'ai fait un gâteau marbré. Voilà, c'est pas une recette à moi, donc voilà. Je mets le tout et je vais mettre au four à 30 minutes pendant 180 degrés à 30 minutes. Là, je vais mariner mon poulet, comme ça va être bon ce soir et je vais faire... je vais mettre tout, je mets tout ce que je mets dans mon poulet, je mets mes préparations que j'ai déjà fait avant, je mets du piment, je mets du sel, je mets du gingembre, j'ai mis un peu d'épices et du moutarde et voilà le tour et du... Voilà le gâteau. Entre-temps, je suis partie récupérer mon fils. Je suis partie récupérer mon fils qui est là, qui a mangé aussi. Et du coup, là, il reste que Mirchati.
Qu'est-ce qu'il y a? Il reste que Mirchati. Et après, ils vont prendre le goûter. Enfin, Mirchati, parce que Chamir, tu as tout mangé. Tu as déjà mangé. Elle a mangé de madeleine, du jus et tout. Donc, il ne reste plus que Mirchati. Ce gâteau, il sent trop bon. Ce gâteau, il est trop bon. Du coup, là, c'est fini le gâteau. Je vais laisser refroidir. J'ai déjà préparé pas mal de choses pour ce soir. Et le poulet que j'ai mariné. Vous avez vu quand je l'ai fait cuire. J'ai mariné le poulet. Il y a des bananes, du mkatafuta, des crêpes. On a déjà assez de trucs pour ce soir. Et pour les enfants, soit ils vont manger le mkatafuta avec la sauce de la viande qu'on a fait hier. Ils n'ont pas tout mangé. Il y a aussi du riz et du madabala pour manger un de tout ça. Voilà, et moi je vais manger des bananes et du poulet au four. Et là, je vais laisser le gâteau refroidir. Et voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo parce qu'on va s'arrêter là. Après, c'est juste faire la prière de l'anse, récupérer ma fille, lui donner les goûters et préparer à manger pour ce soir. On mange à 19h04 aujourd'hui. Et donc voilà, on n'a pas grand-chose à faire. Et après, la vidéo qui va suivre celui-ci, c'est une vidéo sur... ça sera une après-midi avec nous, avec les enfants après l'école. Ça commencera quand je vais chercher Mirchati et je le mettrai, Inch'Allah, très bientôt. Après cette vidéo sera là 3 mardi 26, je crois. Et après, comme ça, je pourrais mettre la vidéo d'une après-midi avec nous après. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous les abonner, de liker, de partager. J'ai encore une fois, je vous souhaite un très bon Ramadan. J'espère que ça se passe à merveille chez vous. Et on se dit à très bientôt. Bisous.